Salut à tous et bienvenue pour le compte-rendu de mon premier livre du défi. Un livre mémorisé par semaine pendant un an. Donc ça fait 52 livres pour un an. Un livre par semaine. Des livres qui m'intéressent, des livres qui vous intéressent aussi. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions si vous voulez que je lise certains livres. S'il faut absolument que je lise certains livres, n'hésitez pas à me les recommander. C'est un défi dans lequel vous pouvez un petit peu participer. Vous pouvez également m'accompagner. Je rappelle que dans la première vidéo, je vous montre comment vous pouvez réaliser un tel défi, comment vous pouvez lire plus vite, mais aussi combien de temps ça vous prend de lire un livre techniquement. Pour le premier livre de ce défi, j'ai décidé de commencer par une biographie qui est Le Maître de Midi. Et pour mémoriser et résumer chaque livre, j'ai fait, ce que vous voyez ici, une carte mentale complètement artisanale, complètement manuelle, mais regardez, j'ai plus qu'à la mettre dans le livre. Et voilà, chaque fois que j'ouvrirai le livre, en un coup d'œil, je verrai absolument tout son contenu. Il n'y avait pas beaucoup de points clés à mémoriser, parce que c'est une biographie, ça se lit un petit peu comme un roman, très agréable à lire. Donc Christian Quesada, c'est qui? Christian Quesada, c'est quelqu'un qui a gagné récemment plus de 800 000 € à un jeu télé, un jeu de culture générale. Et pourquoi j'ai décidé de commencer par ce livre? Parce que son histoire m'a beaucoup plu. Son histoire m'a plu parce que c'est quelqu'un qui était fauché, et la seule chose qu'il a fait pour gagner ces 800 000 €, c'est travailler sa mémoire. En fait, depuis tout petit, il travaille sa mémoire. Moi, j'avais envie de savoir un petit peu comment il fait pour travailler sa mémoire. J'avais envie de trouver un petit peu des trucs, mais bon, j'avais peur de tomber sur le livre du style moi j'ai un don, ça s'explique pas, etc. Au début, ça part un peu comme ça, c'est-à-dire il commence à parler de dons, donc je me dis bon zut, je vais pas apprendre grand chose. Il faut savoir que le livre est en 3 parties. Dans la première, on apprend qui est Christian, quel parcours il a, son historique un petit peu. On apprend également qu'il n'en est pas à son coup d'essai vu qu'il a été pendant très longtemps champion de France de déchiffrer des lettres. Vous savez, cette émission où vous devez composer les mots les plus longs et réussir les opérations de tête ou sur papier, je sais plus, pour atteindre un résultat de 3 chiffres. Bon, c'est une émission qui existe toujours, c'est une émission qui a beaucoup de succès, notamment chez les personnes âgées. Et voilà, donc Christian est passé champion dans ce domaine-là. J'avoue que je connaissais pas du tout le personnage avant de lire sa biographie. Et dans la deuxième partie de l'ouvrage, par contre, c'est la descente aux enfers, c'est-à-dire que malgré ses titres de champion, malgré le fait qu'il gagnait très bien sa vie, il a réussi à tout craquer dans la drogue, dans la loose et jusqu'à devenir SDF. Et ensuite, là, dans la troisième partie, en fait, c'est là que on se rend compte qu'il rebondit, il trouve un moyen de rebondir, il trouve un moyen de participer à ce jeu télé, là, les 12 coups de midi, c'est un jeu sur TF1, et à parvenir à rester plus de 6 mois à l'antenne. Il est resté 6 mois champion, plein d'émissions, où au début il n'avait pas de quoi s'acheter de fringues pour participer à l'émission, et puis bon, on lui a prêté des sous, puis il a tout enchaîné, il a battu tous les records. C'est un compétiteur, et ce qui m'a vraiment intéressé, ce que j'ai appris dans ce livre, c'est sa technique. J'ai appris sa technique. Il a une technique pour mémoriser le plus de choses possible, pour devenir vraiment un tueur en culture générale. Alors comment il fait ça? C'est pas quelque chose de très accessible, je vous préviens. C'est quelque chose qui est simple, mais long et difficile. Simple mais difficile, comment c'est possible? En fait, le cher ami Christian, qu'est-ce qu'il fait? Comment il est devenu particulièrement bon aux chiffres et des lettres, puis comment est-il devenu incollable sur à peu près tous les sujets? Il a mémorisé le dictionnaire. Il a tout simplement mémorisé le Larousse, puis le Robert. En fait, il a mémorisé 2 dictionnaires, parce qu'il y a d'énormes différences entre les deux. Il n'y a pas le même nombre de mots, et puis chaque année, il y a des mots qui entrent et des mots qui sortent. Tout ça, il a mémorisé. Il a pris, en fait, chaque lettre, et il s'est fait des petites fiches, un peu comme je le fais là. C'est-à-dire, il a pris une petite fiche, et puis il a noté le mot, la définition, et quels sont les autres mots auxquels il appartenait. Mémoriser le dictionnaire, c'est bien, mais techniquement, comment il fait? Il a une technique un peu particulière. Personnellement, ça fait je ne sais combien d'années que je suis dans le monde de la mémorisation. Je pensais connaître absolument toutes les techniques pour mémoriser tout type d'informations. Mais là, il m'a vraiment sidéré parce que, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un mot dans le dictionnaire et il va, sur sa fiche, il va noter bien sûr le mot et la définition, mais il va également prendre chaque lettre de ce mot et les classer par ordre alphabétique. Par exemple, maître, il va noter maître, la définition de maître, et il va le classer par A-I-E-M-T-R. Donc il va avoir en dessous de maître, il va avoir comme un anagramme en fait,
Il fait comme ça, comme un anagramme, mais il le classe son anagramme par ordre alphabétique, en prenant l'ordre alphabétique de chaque lettre du mot. Et ça, le fait de faire ça, de mémoriser donc la définition et de mémoriser également l'anagramme, ça va lui permettre d'être particulièrement doué, justement en anagramme, mais également lorsqu'il faut retrouver des mots facilement. C'est ce qui lui a permis de devenir champion de chiffres et des lettres, mais c'est également ce qui lui permet d'être très bon en culture générale parce que son cerveau fait plein de liens entre les définitions. Comme ça, ce mot classé par ordre alphabétique ressemble à tel autre mot classé par ordre alphabétique, et si vous rajoutez une lettre, ça rapporte à telle autre définition. Comme ça, il s'est fait une véritable toile d'araignée qui l'a mené vraiment très très loin. Il avait très peu de points faibles. En fait, on apprend que ces points faibles dans le livre, c'est finalement l'histoire des people. Donc ça va, hein. C'est l'histoire de Nabila, les mariages de machin, voilà, c'est son point faible. Mais sinon, dans tous les autres domaines, il était pratiquement incollable. Ça allait des films autrichiens jusqu'aux dates historiques, évidemment, en géographie, etc. Et le fait de mémoriser toutes ces informations de culture générale, ça l'a rendu très sociable, parce que quand il rencontrait quelqu'un qu'il ne connaissait absolument pas, il arrivait à lier conversation très facilement en sortant des informations comme ça, sur les origines de la personne, sur le lieu dans lequel elle vivait, d'où elle venait, la ville, même parfois du pays. Ah oui, je connais, c'est la capitale, c'est machin et tout. Là-bas, on y parle telle langue et vous habitez telle région. Et les gars, ils étaient soufflés à chaque fois, donc ça faisait son petit effet. C'est pas que ça m'a donné envie de faire le coup du dictionnaire, même si c'est vraiment très tentant, parce que, en fait, pourquoi pas, hein, c'est juste un peu long et pénible, mais l'idée, il le dit lui-même d'ailleurs, et c'est ce que j'aime beaucoup, il est tout à fait dans l'esprit de ce que je partage avec vous depuis des années maintenant, c'est, voilà, si vous apprenez en vous amusant, si vous amusez en apprenant, ça va tout seul. Et lui, du coup, son but, c'est de créer une méthode pour apprendre en s'amusant. Et Christian, je sais pas si on sait jamais, si tu as une chance sur 1 million pour que tu regardes cette vidéo, je suis également dans le même état d'esprit, donc si tu veux, on peut bosser ensemble sur l'élaboration de cette méthode. Les mnémotechniques, c'est quelque chose, il en donne plein, hein, d'ailleurs, dans son livre, il en donne quelques-unes, et dans la troisième partie, vous avez tout l'envers du décor, comment ça se passe sur un plateau télé, comment les émissions sont tournées, c'est beaucoup plus difficile en tournage que dans la réalité, en fait, de ce que vous voyez à la télé. Pour l'avoir vécu, effectivement, il y a des grosses différences, ça peut parfois perturber. Il faut être solide, il faut être résistant, donc c'est des qualités qu'il a en plus, et c'est surtout quelqu'un qui aime apprendre. Donc un formidable témoignage, une formidable leçon de vie. Mais j'ai beaucoup aimé lire ce livre. Et pour le prochain, dites-moi lequel vous voulez que je mémorise, lequel vous voulez que je lise en une semaine. J'adore cette aventure, j'ai appris énormément de choses. Perso, j'ai déjà fait mon choix. Pour le prochain, je vais prendre le livre de Bruce Ben Amran de la chaîne Y Penser. Prenez le temps d'y penser. Alors là, c'est un autre défi parce que là, il y a 2 fois plus de pages, 2 fois plus de mots et il est 2 fois plus dur. Donc voilà. J'espère que ce type de résumé vous a plu. Je vous dis à bientôt pour le prochain défi. Salut!